Alors aujourd'hui, je viens pour vous parler de livres. En fait, j'ai choisi 4 bouquins dans lesquels euh, la thématique LGBT était abordée d'une manière ou d'une autre, de façon intéressante. C'est tous des romans de la section ado, donc c'est génial. Vous pouvez tous les lire en anglais, donc ça aussi c'est génial. J'en ai lu 3 sur les 4 en anglais, mais ils sont tous aussi disponibles en français. Enfin, je pense. C'est 4 bouquins que j'ai beaucoup aimés. Après, vous allez peut-être pas les aimer parce que c'est un peu presque tous des romances, et j'aime bien les romances. J'ai remarqué que c'était une thématique très sous-estimée, autant au cinéma que dans les bouquins. Le fait d'avoir un personnage LGBT, c'est un peu genre... on te met dans un coin et oh, en fait, il y a un perso qui est gay. C'est un peu ce qui s'est passé avec Harry Potter, ce genre. Ouais, du coup, dans ces bouquins-là, c'est un peu le thème principal pour certains, moins pour d'autres. Parce que ces 4 bouquins-là, c'est un peu 4 des seuls que j'ai trouvés. Parce qu'il y a plein d'histoires que j'ai lues qui sont géniales, intéressantes, sur des thèmes très intéressants. Sauf que les persos sont hétéros, blancs, et puis voilà. Alors le premier bouquin, c'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. C'est un livre de Benjamin Alire Sáenz. Je vous mettrai ça quelque part de toute façon. Alors, je l'ai lu cet été celui-là, donc ça remonte un petit peu. Ça se passe, il me semble, en Amérique du Sud, il me semble. Et en fait, c'est un bouquin entre deux gamins, un qui s'appelle Aristote, un qui s'appelle Dante. Aristote, donc on va l'appeler Harry, parce que Aristote c'est un peu long comme prénom. Euh, est un... Bon, les deux ont 15 ans. Est un gamin qui est très secret, discret. Enfin, pas discret, mais très secret. Qui a pas beaucoup d'argent. Et qui parle pas beaucoup. Alors que Dante, c'est un peu l'inverse. C'est le gamin qui, justement, est plein de joie de vivre et tout. Et en fait, ils vont devenir amis, ces deux-là. Et c'est vraiment un joli livre. C'est un très beau livre, personnellement. C'est très doux. C'est un peu comme si t'avais... combien de pages il fait? Alors 357. Alors c'est comme si t'avais 400 pages environ de douceur de deux garçons qui parlent l'un à l'autre et qui sont mignons et qui sont meilleurs amis, qui sont tout cute. Voilà. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Voilà. Le deuxième bouquin c'est The Art of Being Normal de Lisa Williamson. En plus, ce bouquin a été sponsorisé, entre guillemets, par Amnesty International. Et il y a un hashtag What is Normal qui est très bien, parce que comme je l'ai déjà expliqué, la normalité ça m'énerve. Et du coup, ça parle de deux gamins, une fille et un garçon, qui sont tous les deux un peu hors du moule, parce qu'il y en a un, c'est le nouveau gars de l'école, mais il veut pas qu'on le remarque trop et tout, du coup. Et en plus, il vient d'une école qui est un peu. Oh mon dieu, il vient de l'école un peu rebelle, du coup tout le monde a peur de lui, machin, tout le monde pense qu'il va dévorer les gens, enfin qu'il se tape avec tout le monde, enfin bref. Et le deuxième gamin, c'est une fille qui s'appelle David et qui basiquement est transgenre. Vous savez pas à quel point j'étais content quand j'ai lu le résumé derrière, je suis là, oh mon dieu, il y a un gars transgenre. Et c'est vraiment très très bien fait. Il parle du fait d'être transgenre à l'adolescence, il ose pas en parler avec ses parents, pas en parler à sa sœur, il en a parlé qu'à ses deux meilleurs amis. C'est pas une romance pour une fois. Enfin, il y a de la romance, mais c'est pas une romance en soi, c'est vraiment c'est un roman à deux voix, donc on voit un chapitre c'est l'un, un chapitre c'est l'autre, etc. Et on voit vraiment comment les deux vivent ça en fait. Les deux veulent juste être normaux en fait et qu'on les laisse tranquilles. C'est très bien expliqué, il y a des passages qui surprennent, vraiment. Genre, il y a des trucs que tu t'y attends pas. Et ça prend un peu aux tripes à certains moments, mais vraiment j'ai beaucoup aimé, donc je conseille. Le troisième c'est You Know Me Well de Nina Lacour et David Lévitan. David Lévitan, si vous connaissez John Green, ça doit vous dire quelque chose. C'est lui qui a écrit Will et Will avec John Green en fait. Je l'ai lu, il est sur mon étagère, mais je le mets pas dans cette liste parce que il est... Enfin, ça sentait... Enfin, il y avait des trucs qui me plaisaient pas trop dans ce bouquin en fait. Et je suis pas massivement fan de John Green pour plein de raisons que j'expliquerai si vous voulez en commentaire, si vous voulez me demander. C'est l'avant-dernier livre que j'ai lu, je crois. Alors, c'était aussi un roman à deux voix où en fait on a le côté de Kate et le côté de Mark. Et basiquement, c'est deux ados gays dans un lycée et c'est la dernière semaine de cours. Et tous les deux, ils ont des problèmes émotionnels, de couple, etc. Ils veulent régler ça et ils se rencontrent parce qu'ils étaient dans le même lycée, c'était à côté en classe de maths, il me semble, mais ils se sont jamais réellement parlé. Là, c'est la Pride Week, qui est aussi la dernière semaine de cours. Donc la Pride Week, pour ceux qui ne savent pas, c'est la semaine où il y a la LGBT Pride en fait. Et ça se passe sur une semaine aux États-Unis alors que ça se passe sur un jour dans d'autres pays. Mais oui, là, ça se passe sur une semaine.
Et du coup, ils se rencontrent à cette Pride, ils se rendent compte que l'un et l'autre est gay, ils sont là, oh c'est trop cool, et puis ils deviennent hyper potes. Et le truc que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que ces ados sont gays, ok, et alors c'est vraiment traité, genre il n'y a pas un seul moment où c'est traité comme si c'était bizarre ou quoi, ce qui est très très bien. Je sais que c'est un bouquin sur l'homosexualité, ce serait un peu con. Mais justement, c'est pas sur l'homosexualité, c'est plus sur régler ses problèmes de couple et tout ça, mais il y a le fait que les gamins sont homosexuels dedans, mais c'est pas le truc principal, et je trouve ça vraiment vraiment bien. L'homosexualité est traitée comme l'hétérosexualité serait traitée dans un autre livre. Ce qui est génial, parce que dans tous les autres bouquins, c'est pas genre le gamin est hétéro et tu dis ouais il est hétéro ok. Et là tu dis ouais il est homo ok. Et le dernier livre, qui est un peu mon préféré du lot, parce que c'est d'une de mes auteurs préférées et je l'ai acheté sur Amazon le jour de sa sortie. Le seul truc bémol que j'ai, c'est la couverture. L'héroïne est une jeune fille ado, black. Faut m'expliquer à quel moment cette fille sur la couverture est black. Parce que c'est censé représenter l'héroïne. Si je vous la retrouve, je vous la mettrai quelque part, mais l'auteur, donc justement Alice Oseman, avait fait un dessin de cette couverture où elle avait dessiné à la place de cette jeune fille l'héroïne en question. Et je vous la mettrai quelque part, vous allez voir la différence, elle est un peu choquante. Ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Frances, qui est un peu la gamine qui a des bonnes notes tout le temps. Et en fait, elle a pas vraiment de vrais amis. Genre, elle a des amis comme ça, mais ça pas vraiment des trucs sur elle. Et du coup, dès qu'elle rentre chez elle, en fait, on se rend compte que c'est un peu une geek à mort. Basiquement, elle fait des dessins pour un podcast sur YouTube qu'elle adore. Et du coup, elle fait des dessins de fans et genre, elle a le Tumblr le plus rempli possible parce que genre, c'est la personne la plus populaire qui fait des dessins pour cette émission et tout. Et je trouve ça génial parce que le centre de l'histoire, c'est YouTube presque. C'est un peu compliqué de dire autre chose sur ce bouquin sans que t'expliques en fait toute l'histoire. Frances, qui est l'héroïne, elle est bi. Et c'est dit dans le livre qu'elle est bi et elle a eu une relation avec une meuf elle le vit très bien. Comme pour You Know Me Well, c'est mis vraiment tranquillement. C'est genre, ok, elle est bi, point. C'est pas un big deal ou quoi que ce soit. Et je trouve ça vraiment vraiment bien de faire des bouquins justement où mais pas ça plus en avant, genre attention, regardez, elle est gay, et non, c'est vraiment ça. Enfin, il y a 3 personnages principaux, tout est vu du point de vue de Frances, mais il y a 3 personnages principaux et c'est un peu tout ce qui se passe avec ces 3 personnages-là et tout. Il y a des moments qui sont très forts dans le livre, donc si vous êtes un peu sensible, faites gaffe parce que il y a des moments où c'est fou. Je m'attendais pas parce que c'est les 4 livres du coup. Pourquoi je me suis dit ouais, je vais présenter des bouquins tout simplement parce que dans la majorité des livres, comme je l'ai dit il y a peu de temps, les héros, ils sont blancs, ils sont hétéros et ils ont, quand une relation amoureuse, c'est une relation hétéro la plupart du temps. Il y a très peu de personnages transgenres. Donc c'est des minorités et on en parle très peu. Si vous allez voir au cinéma des romances ou quoi que ce soit, vous allez voir que la plupart du temps les personnages sont blancs et hétéros. Ou si le personnage est gay ou bi, ça va être mis vraiment en arrière-plan. Et je trouve ça vraiment dommage parce que faut de la visibilité pour tout le monde. Et du coup, je vous ai présenté ces bouquins-là pour basiquement vous présenter, si vous êtes un ado qui est de la communauté LGBT, justement, vous pouvez trouver des livres comme ça dans lesquels vous êtes représenté et auxquels on peut justement s'identifier, parce que le truc le plus important dans des bouquins, c'est pouvoir s'identifier au personnage principal. Et quand il y a toujours le même genre d'histoire, forcément, ça devient plus compliqué de s'identifier, si on n'est pas blanc et hétéro. Et surtout pour Radio Silence, ce que je trouve très bien, c'est que justement, le personnage de Frances qui est bi est une personne de couleur. Et ça aussi, c'est très peu représenté, les personnes de couleur qui sont dans la communauté LGBT. Et du coup, ça peut vraiment, je pense, vous aider à mieux vous construire, parce que c'est normal qu'on ait besoin de role models pour se construire. C'est normal, on regarde toujours à quelqu'un qui nous ressemble. Et c'est beaucoup plus compliqué, forcément, qu'il n'y a pas des personnes qui sont des exemples, qui sont de notre genre, ou de notre sexualité, ou etc., etc., etc. Notre couleur de peau. Parce que, pour le coup, en plus, on a une bonne variété, parce que là, c'est... donc, il y a un personnage principal bi, qui est aussi métis. Il y a aussi un personnage asiatique, et un personnage agender, et peut-être asexual, je sais pas. Il me semble qu'il y avait un qui était dans le spectre aussi asexual. Dans celui-là, il y a 2 personnages qui sont gays, et beaucoup de personnages gays, en fait, dans ce bouquin. Je crois pas qu'il y ait tellement... Il précise pas forcément... Si, il précise que Marc, il est blond aux yeux bleus. Donc il est blanc.
Mais pour les autres personnages, il n'y a pas forcément de description, donc on peut penser qu'ils ont de couleur ou pas. C'est comme Hermione. Hermione, on s'en fiche, il n'y a jamais marqué dans le bouquin qu'elle est blanche. Pour celui-là, David vient d'un quartier qui est un peu moyen, mais Léo, justement, vient d'un truc plutôt aisé, etc. Mais il y a le fait d'être transgenre dedans. Et pour cela, ils sont d'Amérique latine, donc et il y a le côté gay aussi. Si vous voulez, je pourrais vous faire aussi ce genre de trucs pour d'autres choses, comme par exemple, j'avais lu des bouquins très intéressants sur les relations destructrices. Je sais que c'est abusives, voilà, sur les relations abusives, ou un bouquin sur justement le fait d'avoir de l'anxiété poussée à l'extrême et de la dépression et tout ça. C'est important d'avoir plus de visibilité pour certaines communautés, parce que c'est très simple de trouver une histoire d'amour entre un garçon et une fille qui sont tous les deux hétéros et blancs. C'est beaucoup plus compliqué de trouver une histoire d'amour qui soit bi ou gay, où les personnes sont bi ou gays, et où les personnages sont de couleur aussi. Et c'est bien de se rendre compte de ça. Même si on peut pas forcément agir tout de suite sur ce problème-là, c'est bien de s'en rendre compte, au moins. Le whitewashing, c'est très mal. Et c'est ce qui s'est passé avec la couverture de ce bouquin. Je pense pas que Alice Oseman ait voulu que la couverture de ce bouquin soit une jeune femme qui est visiblement pas black métisse et qui est visiblement pas le personnage principal. Je ne sais pas qui est cette personne, mais voilà. Je pense que c'est ce qui s'est passé avec cette couverture de livre. Basiquement, pourquoi la jeune fille, elle a l'air très caucasienne? Basiquement parce que... Enfin, si c'est une jeune fille, je ne sais pas. On va dire que c'est une jeune fille. Parce que ils se sont dit que ça se vendrait mieux que si la jeune fille était black. C'est tout con, hein. C'est vraiment bête. C'est bête et méchant. Et du coup, c'est important de se rendre compte de la visibilité et de ce genre de trucs. Voilà. J'espère que j'étais pas trop brouillon, parce que j'ai l'impression que je me suis beaucoup répétée et que j'étais très très brouillon dans l'explication. Mais voilà, du coup, si vous voulez lire, c'est bien. Le plus vous lisez, le plus vous aurez de facilité à lire et le plus vous aurez de vocabulaire. Ces bouquins-là sont plutôt simples à lire, je pense. Du coup, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!